messieurs, bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale sur Sangoya Congo. Bon début des week-ends à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Je rappelle que devant ces micros, c'est Chancela Tchala et derrière la caméra, c'est Moura. On va commencer avec, je dirais comme ça, la crise qui se crée au sein de l'UDPS en ce qui concerne la désignation d'un nouveau candidat au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Chose très compliquée, chose qui divise l'UDPS. C'est parti cher au fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui son homme repose en paix. C'est leader Maximo, c'est leader charismatique, c'est cette icône, la figure phare de l'opposition congolaise aujourd'hui. L'UDPS commence à prêter confusion. L'UDPS nous a permis d'avoir un nouveau président de la République, mais l'UDPS continue à se comporter comme un parti de l'opposition. Mais comment vous allez jouer deux rôles en même temps, sachant que vous êtes obligé ou censé être de la majorité ou du pouvoir pour pouvoir soutenir celui que vous avez élu, celui que vous avez proposé à la population pendant les élections de 2018. C'est très compliqué ce qui se passe actuellement au sein de l'UDPS. Pourquoi? Parce que vous le savez tous que Jean-Marc Abound a été destitué il y a quelques jours. Il a été destitué comme ce poste-là du premier vice-président de l'Assemblée nationale revient à ce parti qui est l'UDPS. Il faudrait alors désigner un autre candidat qui pourrait remplacer à Jean-Marc Abound, chose qui passe inimaginable au sein de l'UDPS. Je vais vous rappeler qu'hier, le parti a fait un communiqué qu'il a rendu officiel ou public, disant qu'ils n'ont pas un autre candidat à proposer quant à ces postes-là. Du coup, pour eux, les candidats idéaux, les candidats qui peuvent correspondre à ces postes-là, c'est tout simplement Jean-Marc Abound. Vu que c'est lui le président intérimaire de l'UDPS, même si un autre candidat a été désigné, il faudrait passer par son accord. Il faudrait qu'il accorde en tout cas les choix d'un nouveau candidat à ces postes-là, pourvu que l'UDPS puisse changer de personne en dehors de Jean-Marc Abound. Chose qui semble être impossible en tout cas au sein de l'UDPS. Dans les communiqués, ils ont dit ce qui suit. Tout député inscrit sur la liste de l'UDPS qui présentera son candidat au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale sera exclu du parti de l'UDPS. Comment vous expliquez ça? Le fonctionnement d'un parti ne peut pas se limiter à un simple individu, non. Oui, il est président ad interim. C'est tout à fait normal, mais au cas des forces majeures comme ces cas présents, il faut chercher qui peut remplacer pour ne pas bloquer les pays, pour ne pas paralyser le bon fonctionnement de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Il y a des cadres, il y a des personnes compétentes au sein de l'UDPS. Pourquoi pas faire ces choix? Pourquoi pas choisir quelqu'un idéal qui peut remplacer à Jean-Marc Abound? Vous n'allez pas nous dire que la seule personne qui mérite ces postes-là en termes de compétences intellectuelles, charisme, capacité, ce n'est pas seulement Jean-Marc Abound. Ce n'est pas seulement Jean-Marc Abound. Il y a plusieurs mots qui sont cités. Moulumbu qui est le porte-parole de l'UDPS. Il y a aussi Massamba qui est cité dans ces dossiers. Mais aidez-nous quand même. Ne cherchez pas la crise parce que la crise là ne bénéficiera à personne absolument. Vous êtes un parti du progrès social. Parti de la démocratie pour le progrès social. Bah oui! Appliquer la démocratie, pourquoi vous voulez que la démocratie soit appliquée dans d'autres institutions, mais pas à vous, mais pas dans votre parti? Vous le savez tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de grave là? Vous avez besoin du blocage? Et ces blocages-là, rappelez-vous que ça ne sera profitable à personne. Si vous voulez soutenir le président de la République, choisissez quelqu'un d'autre auprès de qui ou à travers qui vous allez user de toutes vos forces pour pouvoir refaire les choses. Vous savez que l'idéal ou l'idéologie de l'UDPS est la même. Cette idéologie, elle est la même pour tous celui qui se prétend membre de l'UDPS. Et quand vous manifestez des doutes ou des divergences comme ça nous prouve à suffisance que tout le monde ne fait pas partie de l'UDPS, que tout le monde n'adhère pas à cette idéologie. Et pourquoi vous vous appelez membre de l'UDPS? Donc, aider la population, nous avons tellement de choses à faire, le gouvernement en place, les présidents de la République a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout simplement stagner sur ces problèmes de désignation d'un nouveau candidat pour
ces postes de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc nous espérons, parce que les concertations sont en cours, nous espérons que vous aurez une issue favorable et vous allez tout simplement désigner quelqu'un idéal qui va assumer ces fonctions-là. Parlons cette fois de la mort continuelle, si on peut appeler ça comme ça, des juges ou des personnalités qui sont impliquées ou qui ont en leur possession les dossiers sans jour. Le juge président Yangui Raphaël venait de nous quitter il y a à peine 2 jours. Aujourd'hui encore à 3 h du matin, c'est Godefroy Kabamba, juge au parquet de Matete, qui est décédé. Comment vous expliquez cette succession de morts? Avant de parler des morts au sein de la présidence de la République, comment vous expliquez ça? Donc pour vous, la justice ne peut pas être restaurée en RDC. Pour vous, les choses ne peuvent pas redevenir en ordre. Pour vous, la vision de Félix Tshisekedi n'a pas sa place au pays. Comment vous expliquez ça? Des personnes qui meurent. J'ai vu que le tribunal des grandes instances de Gombe a autorisé les enquêtes, l'autopsie en ce qui concerne la mort tragique du juge président Raphaël Nyangui. Et nous espérons que ça sera la même chose pour celui junior qui a été brûlé dans sa maison, et ça sera également la même chose pour Godefroy Kabamba. C'est inexplicable, c'est vraiment inexplicable, inimaginable. Deux personnes qui se sont engagées, qui ont donné leur vie, qui se sont dit bon voilà, parce qu'il faut instaurer l'état des droits, il faut se battre pour restaurer la justice en RDC. Nous voulons nous engager, nous voulons donner nos corps et nos âmes pour que ces processus soient un succès. Ils commencent à être éliminés du jour au lendemain. C'est tout simplement horrible de voir qu'il y a des gens qui se disent congolais mais qui combattent la justice, qui combattent la restauration de la justice au sein de notre pays. Vous le savez tous, parce que la Bible est les livres les plus suprêmes du monde pour les croyants, pour les chrétiens, que la justice élève une nation. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui meurt totalement. Parce que la Bible dit, la justice élève une nation, mais l'opprobre tue cette nation. Ou l'injustice est l'opprobre pour cette nation. Comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça, que des personnes de bonne volonté, que des personnes qui sont compétentes se disent d'accord, on veut bâtir ce nouveau pays, on veut redorer une nouvelle image de la RDC, et vous êtes là pour les éliminer. On n'est pas là pour confirmer les faits, vu qu'il n'y a pas encore de preuves en termes d'autopsie, etc. Nous reviendrons certainement pour vous dire ce que sera les résultats des autopsies pour ces 3 personnalités engagées dans ces dossiers sans jour qui nous ont quittés. Donc nous espérons que la justice va faire vraiment son travail. La justice va faire son travail. Avant de vous annoncer une très bonne nouvelle, aujourd'hui, je vais parler de docteur Jérôme. Jérôme, lui, qui est désigné, il est désigné comme un des membres, en tout cas parce qu'il y a remaniement au sein de la présidence. Il y a une équipe que la présidence a choisie pour effectuer une mission de service à Brazzaville afin de pouvoir observer l'équipe de riposte en place à Brazzaville, de pouvoir s'acquérir de leur façon de faire les choses, de leur stratégie, afin de cohabiter avec eux, de synergier avec eux, afin de revenir ici et pouvoir remettre les choses en place pour les déconfinements progressifs de la ville de Kinshasa et surtout de la Gombe, qui est les centres en tout cas des activités de la ville de Kinshasa. Docteur Jérôme Mouyangui, lui, vous le savez tous que c'est lui qui a trouvé la solution à Madagascar en compagnie de certains médecins malgaches en ce qui concerne l'artémisia. Il a été invité par le président de la République ici en RDC. Il a été reçu d'ailleurs par le président il y a quelques semaines passées pour pouvoir présenter en tout cas sa stratégie de choses. Et le président, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, lui avait approuvé, lui avait intégré dans l'équipe de riposte en place, mais il a connu plutôt des difficultés en ce qui concerne son intégration, parce que pour prouver sa théorie, il fallait passer par des examens, par des expérimentations. Il avait demandé plus ou moins 20 personnes à l'équipe de riposte pour pouvoir expérimenter son artémisia, chose qui lui avait été refusée par cette équipe de riposte. Mais après, il a été
je vais vous lire en tout cas, désigné conseiller du chef de l'État au collège sanitaire et bien-être. Donc, désormais, il ne sera plus loin du président de la République. Le président va veiller, en tout cas, au bon fonctionnement de cette équipe de riposte. Et nous espérons qu'à travers Dr Jérôme, les choses vont s'arranger parce que lui, il est déterminé. Vous le savez, hein, parce que dans notre pays, comme on l'a dit en Lingala Bandima Mosako Linambo Kanaete, il a été avec nous au Nord Kivu. Pour rien au monde, il était contraint d'aller en exil. Mais une personne qui est médecin, qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique? Vous le savez tous, en tout cas, que notre pays, il y a quelques années, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer parce que telle personne est protégée, qu'on contredit, il était oya lobby ata eza mensonge, ata eza lokuta, eza ka yango des vérité. Non, mais parce que Dr Jérôme était éveillé, il était censé dire ce qui était bien pour la RDC. Tellement Zaki bienvenue, Azaki contraint d'aller en exil. Mais comme Bible on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. On l'allume pour la mettre sur la table afin d'allumer ou d'éclairer la maison. Aujourd'hui, il est revenu dans son pays pour servir son pays. Et aujourd'hui, il commence à occuper des postes très importants pour le bon fonctionnement du système sanitaire de notre pays. Et donc, nous espérons que tout ira mieux dans les jours qui suivent. Voilà, la très très bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est... je vous annonce que désormais, en dehors des analyses, en dehors des émissions, des interviews avec certaines personnalités, avec deux invités, je vais commencer à animer sur cette chaîne l'effet du jour. Mais c'est quoi l'effet du jour? L'effet du jour, c'est tout simplement un fait qui a dominé les mondes, qui a dominé les continents, qui a dominé les pays dans une date quelconque. Donc par exemple, aujourd'hui c'est le 29 mai 2020. Donc un certain 29 mai 1980, 1990, etc., les années écoulées, il y avait un fait qui avait impacté, qui avait influencé les mondes. Donc on va commencer avec vous à parler de ces faits du jour. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée mondiale dédiée au casque bleu des Nations Unies. Pour les casques bleus, c'est pour les Nations Unies, ce sont des forces qui viennent en aide en cas d'urgence, en cas de besoin au monde entier où se trouvent les systèmes onusiens. Les casques bleus, ils sont également ici en République démocratique du Congo. Je vais essayer d'en parler et de revenir pour faire les liens avec ce qui se passe avec les militaires congolais, avec les forces armées congolaises. Les casques bleus sont des forces d'intervention qui viennent notamment en intervention dans un pays, mais tout en collaborant avec l'armée qui est en place. Cette journée du 29 mai leur a été dédiée. C'est une très bonne chose. Nous, par ailleurs, nous félicitons le travail que fait ces forces, ces casques bleus souterrains, notamment ici en RDC. Il ne manque pas d'intervenir, en tout cas en dépit des vents et marées à l'est du pays où la guerre n'a pas l'intention de s'arrêter à cause des minéraux, à cause des matières premières de notre pays. Du coup, les casques bleus sont une force d'ajout, une force supplémentaire aux forces congolaises qui a beaucoup d'infiltrés. Mais aujourd'hui, la chose qu'on va déplorer à l'occasion de cette journée mondiale dédiée aux casques bleus, c'est l'insuffisance en termes de force de notre armée sur terrain. Il ne faut pas confier ce que vous devez faire aux autres. Parce qu'eux, ils sont des étrangers. Ils ne les feront pas tels que vous êtes censés les faire. Il faut prendre vos responsabilités en main. Il faut prendre vos responsabilités en main. Il faut travailler. C'est notre pays. Eux, ils sont une force d'ajout, une force supplémentaire. Mais la force de base, c'est vous les FRDC. C'est vous. Donc, usez de vos stratégies, usez de vos forces pour pouvoir éradiquer cette guerre qui s'implante non seulement désormais à l'est du pays, mais aussi vers les Katanga. Mais comment vous allez expliquer ça? Oui, il y a des infiltrés comme dans tous d'autres pays du monde, ça ne manque pas. Mais ce n'est pas pour autant que vous devrez abandonner. Ce n'est pas pour autant que vous devez céder à votre mission. Non, ne cédez pas. Nous savons également que vous connaissez des problèmes sur le terrain. Vous n'êtes pas bien logé, vous n'êtes pas bien payé. Mais le président de la République, dès lors qu'il est arrivé au pouvoir, il vous avait promis qu'il va changer les choses.
patienter, travailler dur, montrer, manifester cette bonne volonté et pouvoir soutenir les chefs de l'État. Et c'est comme ça qu'il prendra conscience lui aussi de sa promesse envers vous. Et cette promesse finira par être réalisée. Aujourd'hui, il y a des dons qui se font au niveau des camps militaires, Tchatchi, etc. Avec les images, vous allez voir qu'il y a des femmes de ces mêmes militaires qui dénoncent la manipulation de certaines autorités de notre pays et qui demandent l'implication du chef de l'État. Les présidents de la République leur avaient promis 400 000 francs congolais en ce qui concerne leurs salaires respectifs. Mais jusqu'à nos jours, ils ne perçoivent que les 100 000 comme avant. Et les 100 000 là, c'est par exemple après 4 mois, après 3 mois, alors qu'ils ont des enfants. D'autres femmes là sont de veuves, leurs maris militaires sont morts il y a très longtemps. Comment ils vont vivre avec de l'aide? Moi, je pense qu'il y a mieux à faire que d'aider le peuple congolais. C'est une bonne initiative. Je ne vais pas encourager ou décourager vous qui faites des dons. C'est bien d'aider quand on est dans les besoins. Mais ce n'est pas bien d'aider quand la personne n'a pas seulement besoin d'aide, mais a besoin d'un travail qui lui permettra de continuer à vivre. Je ne vais pas citer votre nom, vous qui faites des dons, vous connaissez vous-même. Basi baso to kuta ki na bango na limité boko mona ngona nzela bilili boko mona ngo de bazo de la bafuta marate bazana bana batanga sous classe. C'est une façon de favoriser la criminalité dans notre pays. C'est une occasion de favoriser les taux de criminalité dans notre pays. Les Koulouna, bano babotami na basoda déjà baza bana normalité, baza na esprit hyper éveillé. Et du coup, ce baza équipé dès les bas âges, bako s'équiper bango moko. Bako mi pese ba misala wango se pelisa bango. Mais malheureusement que misala ne koke na faveur ya population té. Et koke na faveur ya peuple congolais té. Nous savons tous que vos conditions de vie ne sont pas bonnes, ne sont pas meilleures. Malheureusement également, bambongo et pesamaki po base la bino ba logement. Jamal Aïd a na poche nae. Kamere ba manigancé ba na ba poche na bango. Mais la justice est en train de faire son travail. Et nous espérons qu'il y aura des issues favorables. Parce que banda qu'on a construit, qu'on a construit pour la bien la population. Et qu'on a construit pour la bien à certaines personnalités. Du coup, vous les militaires, parce que cette journée, elle est la journée mondiale dédiée au casque bleu, je profite de l'occasion pour vous motiver, les forces armées congolaises. Travaillez sur le terrain, soyez éveillés. Ne cédez pas aux nausées du terrain. N'abandonnez pas parce qu'il y a des infiltrés. Parce qu'ils seront toujours là pour continuer à kilomètre, bandakala. Et pour Babima, ce n'est pas un travail d'un jour. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et même pour Babima, il faut que Bino Boza hyper engagé. Vous avez pris conscience. Il y a sur le terrain. Vous manifestez amour pour votre patrie. Comme ça, vous êtes inquiet, vous êtes déstabilisé mentalement. Et vous êtes malembe. Mais ceux qui Bino fardé, c'est besoin reculer, vous besoin avancer. Besoin reculer, vous besoin avancer. Et au fil du temps, ils vont prendre possession du territoire national congolais. C'est la chose que le peuple congolais ne veut pas. Nous espérons que parce que la RDC est un pays béni des dieux, que vous n'allez pas abandonner. Des solutions ou des précautions sont en voie d'être prises en votre faveur. Et nous espérons que beaucoup de la soulager, beaucoup de la émerveiller dans la solution et souterrain et pour la solution et peuple congolais pour ensemble construire ces beaux pays, pour reconstruire ces beaux pays, pour redonner une nouvelle image à la patrie qui est la RDC. Bon abandonner bon tika pe makambo bongo te bon s'engager bon se réengager lisusu bon akisa bolingo na bino pour la patrie et puis toza na continuer que mokonzi ya mboka akoyeba bongo na ko s'engager lisusu na mozindo pour na kotala oza bongo situation de vie na bino ba bureau plus de 12 bureaux en passant au sein de la présidence oza ki bongo ba découvrir ba matière chimique moko e bomaka le quoi ba poison retardé. Mais qui ont placé ces histoires là? Qui ont placé ça? Banani bachango kuna. Que président de la République a eu initiative à commettre en quarantaine commettre d'ailleurs tout le monde qui se prétend être fonctionnaire
qui se prétend avoir une fonction, un poste au sein de la présidence, pour dépister, pour examiner les conditions. Avant zonga, il faut les conditions de la réunir pour les successives, les morts successives au sein de la présidence. J'insiste que le président de la République est à ombre de la vallée de la mort. Pour Moutounio soit se retrouver soit empoisonné, à topé. Problème moko coûter cher na vie na ye. Tozana kondima que équipe mise en place en termes d'équipe sanitaire. Pour na koluka koyeba elekani na présidence bana mikolo nyonso bokosa mosana bino yenge bele mibeko. Puis même justice tozana na posa bo accompagner bango. Pour moto ya kozala dénoncer, équipe kozala démanteler, réseau kozala démanteler, bazala poursuivi. Puis justice c'est ça mosana ngo. Comme na suka bongo ya mukolele pona tranche matinale oyo ozana besoin ya ko rejoindre biso to ya ko contacter biso ozana marque moko ya eloko na olingi basela ngo publicité na sango ya Kongo na nzela ya fait du jour ko banda bongo mukolo ya lobi ko moko lingi to sela ngo publicité ozana kombo moko lingi to tanga contacter biso na numéro en to kozanga te ko créer partenariat na yo pour un bon fonctionnement de la chaîne nabiso mais aussi à produit na yo. Donc kutani bongo mbala sima merci na bino nyonso bolanda kibiso merci na moura PGD on bazaki ki bongo sima ya caméra to kutani mbala ya sima. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité, une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines, impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.